Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 20 avril 2023, il est 17h40. Vous m'avez demandé de faire un point sur YouTube, donc tout simplement je vais prendre un petit peu de temps, moins de 5 minutes pour faire un point effectivement sur les graphiques, sur le Bitcoin, sur Ethereum, bien entendu sur le dollar, sur l'or, ainsi que sur le Nasdaq. Où en est-on? Je vais résumer en une phrase, hein. On est au bord du précipice, on est tout simplement à deux doigts de s'effondrer, pour le moment ça tient. Pour le moment ça tient, un constat que je fais actuellement, c'est que pour le moment ça tient, mais effectivement, on avait effectivement alerté lors des 2 dernières vidéos YouTube d'une alerte générale, de on joue avec le feu, et là je réitère ce que je pense actuellement, on est toujours en train de jouer avec les allumettes là, tout simplement. Donc effectivement, avant de débuter la vidéo YouTube, je vous rappelle, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre, tout simplement faites vos propres analyses, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre, et je vous rappelle également que les likes, les abonnements et les commentaires sont fortement appréciés. Je remercie l'ensemble des personnes qui jouent le jeu, et bien entendu, je vous rappelle, tout simplement, vous avez un petit lien affilié pour avoir jusqu'à 30 000 $ de bonus sur Bybit, quand vous inscrivez avec mon lien affilié. Également, mes réseaux, l'ensemble de mes réseaux, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, parce qu'effectivement, vous êtes toujours globalement en retard par rapport à mes analyses quotidiennes que l'on réalise sur Telegram. Donc également sur Telegram, on fait des petits sondages. Le sondage du jour était le suivant: est-ce que vous êtes plutôt à l'achat ou à la vente? Vous voyez, 2 personnes sur 3 sont plutôt à l'achat, assez peu finalement à être à la vente, à être en short, et globalement vous êtes 50% toujours de personnes à être plutôt spectateur ou holder. Tout simplement, vous pensez... vous êtes tout simplement en train d'espérer, à mon avis, que le rebond se produira aux environs des 28 400 $ sur le niveau de support ascendant sur le Bitcoin, puisque effectivement, support ascendant, pour le moment, il n'est pas cassé, ça tient. Également, je tiens à préciser, support descendant. Tac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, on est en cas sur pullback, cas sur pullback du niveau. On espère que ça va tenir pour aller rechercher cette résistance ascendante. Donc effectivement, si rebond, objectif, un beau rebond pour aller chercher les 12 à 15%. Et ceux qui ont voté aux environs des 33 000 auront eu raison. Parce que effectivement, on a également réalisé un sondage. Regardez vos graphiques et dites-moi quel sera le top sur BTC, quel sera le point le plus haut sur BTC avant de corriger fortement, avant le prochain crash des marchés. Donc effectivement, le sondage a été réalisé hier soir, vous avez voté, et globalement, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux qui ressortent. Premier niveau, les 31 000 $. Donc certains pensent finalement que le point le plus haut qu'on a touché ici était le point le plus haut avant la reprise de baisse. Il y a d'autres personnes qui ont voté 35 000 $, donc ils pensent que finalement l'objectif sera la trendline descendante un peu plus long terme, à peu près situé ici, aux 35 000, avant finalement de reprendre la baisse. Et puis il y en a d'autres qui pensent que finalement, non, on ira chercher la clôture annuelle, clôture de 2022, aux environs des 45 000 – 46 000 $. Donc grosso modo, au niveau des résultats du sondage, vous voyez, c'est vraiment ces 3 niveaux qui ressortent. Une personne sur 4 qui pense qu'on a déjà touché le top, 25%. Et ensuite, on a 40% de personnes qui pensent qu'on ira plutôt chercher les 35-46. Ça, c'est une petite également aparté. Concernant les graphiques maintenant, puisqu'il y a déjà 3 minutes 30 de vidéo, donc que nous disent les graphiques? Je ne vais pas baratiner pendant 35 minutes. Pour moi, on est au bord, encore une fois, du précipice. On est sur le support, également le support descendant. Et tout simplement, soit on rebondit, soit c'est le dip. Voilà. Alors effectivement, au niveau des volumes profile, on a une grosse zone de volume profile. On espère que même si on casse ce niveau, on va mécher, on va toucher la zone de volume profile pour réintégrer. Donc vraiment, dernier carat aux environs des 27 600. 27 700, 27 600. En dessous de ce niveau, à mon avis, c'est vraiment un éventuel effondrement du marché pour retomber, chercher des niveaux de support plus bas, soit aux environs des 25 000, soit au niveau des 23 000, soit vraiment sur la trendline ascendante long terme, que l'on retrouve ici. Tac. Vraiment au niveau, vous voyez, si vraiment on doit dip, on irait chercher potentiellement les 21, voire les 20 000. Donc un éventuel crash, il faut le dire, dans le pire des scénarios, d'environ 25%. Donc un Bitcoin qui crash de 25, on le répète, c'est des altcoins qui perdent entre 30 et 50%. Ça, c'est le pire, ça serait dans le pire des scénarios.
voilà, il faut envisager le pire, c'est pas parce que effectivement cet objectif est possible qu'on va le faire. Potentiellement, peut-être qu'on pourrait également aller chercher la MM 100 comme on l'avait fait ici. Cassure du support, effondrement, on va chercher la MM 100, on repart. Donc effectivement, c'est également une possibilité qu'il ne faudrait pas négliger. Pour le scénario boule, ce support tient, on reprend de l'élan et on va rechercher soit la résistance à 30 500$, ici, soit effectivement le dernier plus haut, la dernière mèche, aux environs des 31 000$, soit effectivement la résistance à 50, aux environs des 32. C'est tout. Après, concernant est-ce qu'il va y avoir rebond ou cassure du niveau pour s'effondrer, ça je vous laisse à vos prédictions, hein. Moi j'en ai aucune idée, et j'ai envie de dire, grosso modo, peut-être que les sondages pourraient nous orienter, hein. Vous êtes plutôt en train d'espérer que ça rebondisse, vous êtes plutôt holder spectateur, et finalement on a assez peu de personnes qui pensent que on va s'effondrer, et qu'on est plutôt effectivement que le support ne va pas tenir, vous voyez. Concernant mes trades en cours, effectivement, toujours en short. J'ai lâché mes longues, je vous l'ai dit, hein. Je vous ai annoncé, j'ai lâché mes longues, j'ai revendu 0,5 BTC, j'ai revendu encore 0,2 BTC sur le dip, je hold de 0,6 et je short avec 5000$ sur le Bitcoin avec une entrée en short à 30 900$. Et j'espère tout simplement qu'on va s'effondrer pour acheter plus bas. Pour être tout à fait franc sur ma théorie, enfin sur mes espérances actuelles, c'est que le support ne tienne pas et qu'on s'effondre. Peut-être que ça ne va pas arriver, hein. Peut-être que je vais me faire carotte, qu'il va y avoir un beau rebond et qu'on va venir me chercher mes stop-loss à break-even à 31 000. Mais peut-être qu'effectivement, on aura des belles images et un beau stream qu'on lancera sur Twitch très prochainement avec un Bitcoin qui s'effondre et des marchés qui s'effondrent. Maintenant, concernant le dollar, je vais être assez rapide également, assez succinct. Vous voyez cette trendline ascendante long terme que l'on suit depuis janvier 2021. On a touché, on a cassé, on a méché, on a touché le dernier plus bas, on a réintégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commence à y avoir des acheteurs sur le dollar, qu'ils ne l'ont pas laissé tomber ici pour s'effondrer et aller chercher les 95 points, et que finalement, on a réintégré la trendline. Et que là, actuellement, en vue journée, on est entre deux niveaux, ce niveau de résistance descendant, et ce niveau de support ascendant. Et que là, on contracte. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, des 102.2 environ, allez, 102.25, c'est rallye, c'est reprise de hausse potentielle sur le dollar. Si on casse ce niveau, on pourrait redip, soit pour aller chercher la trendline descendante, soit pour aller chercher le dernier plus bas, pour faire un premier bottom, un deuxième bottom, reprise de hausse. On le fait en deux temps. Ou soit, dernier scénario, on dump, on n'arrive pas à réintégrer, et puis le dollar poursuit sa baisse. Mais attention, ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, on a réussi à repasser au-dessus du support. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs commencent à perdre la main, et les acheteurs, peut-être, commencent à reprendre la main. Mais la confirmation, on l'aura sur cassure des 102.25, pas avant. Et la reprise de baisse aura lieu si on casse, à mon avis, ce support. Vous voyez, on n'est pas très loin, on est vraiment dans un mouchoir de poche actuellement. Si on casse ce niveau, on risque de redip. Et là, on aura du vert sur le Bitcoin, on aura potentiellement un Bitcoin qui rebondit pour aller rechercher potentiellement les 30 000, voire les 31 500. Soit les 30 500, soit les 31 000, soit les 32 000. Hein. Un beau petit rebond, mais attention, ça pourrait être également un bull trap, c'est-à-dire un rebond haussier pour faire racheter les gens, revenir peut-être chercher cette résistance ascendante, tac, pour mieux prendre de l'élan. Ça serait une prise d'élan pour mieux sauter. Donc attention effectivement à cette éventualité de deuxième bottom sur le dollar, de dire on va casser le support pour aller chercher le deuxième bottom et mettre la carotte ensuite. Ça serait une prise d'élan. Voilà, j'espère avoir été clair sur le dollar. Je suis ni boule ni bear, hein, qu'on s'entende bien sur mes prédictions actuellement. Effectivement, hein, je suis plutôt en short, j'ai plutôt vendu globalement. J'espère que ça dip. Mais néanmoins, sur les graphiques, je ne sais pas si on va casser la résistance ou le support sur le dollar. Donc je fais finalement, je prends plutôt la prédiction que le dollar va peut-être reprendre la hausse. Hein, je suis plutôt sur cette tendance-là actuellement. Et pour le moment, j'ai pas tort depuis 2 semaines. Mais néanmoins, pour le moment, les jeux ne sont pas faits. Concernant maintenant l'or, c'est pareil, j'ai revendu 1.5 Pax G parce qu'on est haut perché.
parce qu'à un moment donné, si le dollar reprend sa hausse, l'or il va casser son support. Et s'il casse son support, on va avoir un dump. On va avoir un dump comme ça. Donc j'ai pas envie d'attendre. Bon, il me reste de l'or, hein, il me reste 4 packs G, mais pas naïf sur cette éventuelle réintégration dans le range pour mieux retomber. Hein, on l'a fait par 2 reprises, jamais 203 potentiellement. Ou peut-être qu'actuellement, hein, peut-être qu'on est dans un scénario bull on va pas réintégrer, on va prendre de l'élan et puis on va on va aller chercher de nouveaux plus hauts également. Hein, c'est également une possibilité. Concernant maintenant le Nasdaq toujours au perché. Vous voyez, mouvement entrant baissier, haussier, baissier, haussier. On contracte dans une sorte de triangle. On voit que si on casse ce support, potentiellement on va dump pour aller chercher ce niveau. Peut-être mettre un rebond ou casser ce niveau pour aller chercher le bas de canal. Donc effectivement, sur le Nasdaq, on est également sur des niveaux importants. On est sur un cours qui contracte depuis le 31 mars, donc ça fait une vingtaine de jours qu'on contracte. Donc ce qui nous laisse penser que la sortie de ce triangle-là, entre ces deux niveaux, va être extrêmement explosif, va être extrêmement violente, et que ça ne vous laissera pas le temps d'acheter ou de vendre. Ça, c'est évident. Donc, si on doit casser par le haut, attention à cet éventuel bull trap de on va breakout, on va mécher, on va toucher le niveau pour mieux se faire rejeter. Ou on va toucher ce niveau, on va pas y arriver, on va casser par le bas. Ou, scénario bull, on casse ce niveau, et à partir du moment où on casse les 13 500 points, là, on repart boule. Si on fait un mouvement comme ça sur le Nasdaq, c'est un Bitcoin qui casse les 32 000 $. Si au contraire, on a un Nasdaq qui casse son support, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin retombe à minima à 27 000 $ sur le niveau de bande basse de Bollinger, voire s'il casse effectivement ses supports à 12 700 points, que le Nasdaq tout simplement s'effondre à 12 000 points, 12 100 points, et qu'on a un Bitcoin qui retombe effectivement aux environs des 25 000, 23 000. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Concernant, j'allais dire l'agenda économique, mais ça, vous le connaissez, demain on aura plein d'indices PMI qui vont tomber ce vendredi. Donc attention, ça tombe à peu près à toutes les heures, entre 9h et 14h. Concernant l'Ethereum et tout le reste, ils sont dépendants finalement du Bitcoin. Hein. Vous voyez, grosso modo, on s'est fait rejeter un peu partout, on reprend la baisse un peu partout, et on espère tout simplement que le Bitcoin ne va pas casser son support pour s'effondrer. Il y en a qui ont déjà pris un petit peu d'avance, vous le voyez. Au niveau du marché, ça pique fortement, et maintenant il faut tout simplement serrer les fesses et préparer potentiellement les parachutes. Et pour ceux qui sont boules et qui espèrent un rebond, écoutez, ça peut se tenter. Hein. Un achat en buy the dip, je le tente d'ailleurs. Hein. Je tente des achats en buy the dip, mais pour le moment, il faut le dire, hein, c'est assez compliqué. Hein. Le rebond est assez compliqué, c'est assez risqué. On est sur des niveaux, je pense que vous l'avez compris, extrêmement importants qu'il ne faut pas casser. On va répéter le niveau. Le niveau est environ situé aux 28 300 $. C'est le niveau de support en dessous duquel, à mon avis, il ne faudrait pas repasser. Les amis, j'espère que cette vidéo tout simplement vous a plu. On se retrouve bien entendu sur Telegram, vous avez le lien en commentaire épinglé, et sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct. En attendant, portez-vous bien, bonne soirée à tous, et je vous dis à très bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao ciao.